Hey, salut trailer. Aujourd'hui, la partie 3. Vous avez déjà trouvé la première partie longue, la deuxième partie encore plus longue, la troisième partie arrive, elle sera beaucoup plus courte normalement. Du coup, on est on est où? On est à la septième montée. Je viens de rattraper un certain Amaury. Et je viens de me rendre compte sur le parcours des crêtes qu'il avait des sandales. Donc je me suis dit, lui, à la prochaine descente, c'est sûr, je le rattrape. C'est sûr, hein, tu cours en sandales dans un parcours comme ça. Déjà, avec les chaussures, c'était dur. Alors, en sandales, c'est un massacre. Et on arrive aussi, spécial dédicace aux bénévoles, hein, parce que au sommet de cette septième montée, il y a un bénévole très sympa qui nous annonce: ouais, les gars, je vais rien vous dire, mais il y a un ravito à 300 mètres. C'est-à-dire, vous arrivez, passez 300 mètres sur la crête et vous êtes à un ravito. Alors non, je vais lui apprendre ce que c'est 1 km. Alors 1 km, c'est 3 fois 300 mètres. Un petit calcul rapide. Et encore, je pense que je me plante parce qu'il manque 100 mètres. Mais du coup, j'arrive à ce ravito. Enfin, j'arrive sur le sommet de cette crête. Je ne peux pas courir. Je rattrape Amaury. Je me rends compte qu'il a les sandales. On attaque une descente. Et effectivement, il y avait des gens sur la croix au sommet, au bout, tu vois. Et ils présentaient 3 pauvres cacahuètes qui se battaient en duel. Hein, mais c'était juste un endroit en plus. Ça donnait pas envie de s'arrêter. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une sangle pour s'aider à descendre. Du génie, hein. La personne qui s'est mis là et s'est dit les gens vont s'arrêter. Les orgas, pensez à vous, vous êtes des grands malades. Bon, du coup on attaque la descente et là il y avait un point d'eau. Alors un bidon, à moitié vide. Il devait y avoir une trentaine de participants qui sont passés, c'est tout. Il était à moitié vide. Et là tu t'arrêtes parce que ça fait quand même depuis le 16e kilomètre qu'il n'y a pas eu de ravito. Il y en avait un au 18e, mais le 18, je me suis dit c'est un peu court. 16-18, non, on fait pas 2 km. On se respecte, on va pas le faire. Du coup, je m'arrête pas, je m'arrête au ravito et là je tombe sur Amaury. Donc forcément, je lui dis, ben mec, t'es en sandales, mais c'est pas une bonne stratégie ça. Dans un trail comme ça. Et en plus, dans le règlement, c'était marqué chaussures de trail obligatoire. Tu respectes rien, gars. Bon, bref. En plus, c'est le même que le trail des glaciers de la Vanoise. J'ai failli lui parler de ce gars. Ça aurait été drôle qu'il se rende compte que c'était lui en fait. Bon, bref, ça aurait été vraiment très drôle. Et du coup, on attaque. Et là, le bénévole qui était à la rue, hein, le bénévole à la rue, tu sais, celui que tout le monde déteste, le cliché du trail. Tu arrives devant le bénévole, tu lui dis il reste combien et il t'annonce un chiffre entre 5 et 18 km. Et tu te dis non, c'est pas possible. Et ben, c'est exactement ça. On arrive à cet endroit. Et là, il nous annonce vous êtes au 24e kilomètre. Et ça fait 3h32 que vous courez. Quoi? Il reste 12 bornes encore? Et là, le Amaury qui n'avait pas de montre, qui me demandait désespérément de savoir quelle place où il se trouvait, ou quel horaire il était, et combien de kilomètres on avait fait depuis le départ, je ne le savais pas, puisque je rappelle qu'elle était en réparation, la petite. Et ben, je lui dis, ben, je ne sais pas, et Amaury, il est là, non, non, mais 24, je suis sûr que c'est non. J'étais là, moi aussi, je pense, mais bon. Et du coup, après regard, il en restait 7. 7 km avec une grosse montée. Mais bon, ça on le savait pas. Donc le gars nous avait donné l'heure, ça faisait 3h32 qu'on courait. Et j'étais là, oh mince, faut que je descende en dessous de 4h15 pour avoir une validation au championnat de France. C'est problématique. Je n'aurai pas ma validation au championnat de France parce que s'il reste dans ma tête, il restait entre 8 et 7 km. S'il reste tout ça, ça va être compliqué, surtout s'il reste une dernière montée. Du coup, j'en parle vite fait à Amaury. Je revois Amaury, je lui dis évidemment, tu peux le faire si t'es un débile. Et que et je le vois partir. Ah oui, mais il a des sandales, j'avais oublié. Du coup, bon, est-ce qu'il est débile? On ne saura pas. Hein. Du coup, il est parti très fort devant moi. Et moi, je repars un peu plus lentement en me disant, bon, bah, c'est la dernière montée, on va essayer de la faire passer. Je suis pas très bon en montée. Enfin, c'est pas ma spécialité. Et, je subis plus qu'autre chose en montée. Donc on fait la montée et tout. Je pense que j'ai pas fait une montée très glorieuse. Hein. Strava indique une des pires montées du secteur. Je monte au même rythme que Magali quand même, après avoir regardé ça son Strava, mais je sais pas. J'arrive au sommet et j'attaque la descente.
Et là, je me dis, ah, ça serait con quand même, hein. Il doit rester plus que de la descente. Ça, j'avais étudié le parcours, je le savais. Ça serait con de pas appuyer et de rater pour 3-4 minutes. J'appuie fort. Vraiment, c'est le seul moment où je pense que j'ai bien appuyé. Et là, j'ai vu des gens, j'ai vu une collection de gens qui étaient devant moi et qui savaient pas descendre et que j'ai rattrapé un par un. J'en ai rattrapé un, puis deux. Puis j'ai rattrapé Amaury qui me dit, oh, quand il me voit arriver, il me dit, oh, on est au combienième, il doit pas en rester beaucoup, non? Je lui dis, je sais pas, j'ai toujours pas de montre. En plus, j'étais en plein effort costaud, donc ah, il y a des cailloux qui s'éboulent. Je parle tellement fort que il y a des cailloux qui s'éboulent dans la falaise. Enfin, la petite falaise qui est là. Bon, bref. Et du coup, je lui dis, bah, je sais toujours pas. Et pendant qu'on échange, on rattrape. Oh, Pipo et Molo! Je sais pas si vous vous en rappelez de la première vidéo, là, les mecs, les commentateurs sportifs qui courent aussi et qui racontent leur vie. Et ben ils étaient là. Et je les rattrape. Et j'étais là. Oh, ben les comiques, vous êtes là! Hey! Je leur fais, hey, salut les comiques! Puis je trace. En même temps, c'était ça, où j'aurais des regrets, quoi. Donc j'accélère, je fais sauter Amaury, je fais sauter Rémi et Nti. Enfin, je pense que Rémi et Nti, ils ont eu des problèmes, hein, parce qu'en vrai, c'est des gens, vu qu'ils jouent des podiums, ils ont eu des gros problèmes de... Enfin, ils jouent des podiums. Ils jouent des top 10 dans leur coin. Je pense qu'ils ont eu un problème physique. Et puis, ça m'ennuyait, parce que je me rappelais qu'il y avait Patrick Ars qui était pas loin, puisque dans la 7ème montée, je l'ai aperçu. Pas très très loin. Bon, après j'avais une crampe, donc crampe à la jambe gauche, donc je pouvais pas trop forcer à monter. Mais je savais qu'il était pas loin. Et puis j'ai pris du temps au ravito. Bon, bref. On attaque la descente. Bon, je fais 5ème temps de descente, je crois, dans cette partie. Enfin, 6ème temps de descente dans cette partie là, les 5 premiers kilomètres. J'ai fait la descente sérieusement, puis après il y a une autre montée, bon je remarche, hein, évidemment, j'arrive pas à me motiver. Je rattrape un mec de terre de running, et là je me dis, bon, je commence à entendre l'arrivée, j'entends le mégaphone, je me dis, bon, ouais, c'est bon. Je pensais que c'était Yannick qui était pas loin, mais en vrai, je l'avais complètement tort. Et j'entends le mégaphone et je me dis, ah putain, il me tarde de franchir cette ligne d'arrivée, j'en ai marre. Ça faisait plus de 4 heures que je courais, donc en même temps, ça commence à faire long. Et je me rends compte que les organisateurs, très gentils, nous ont foutu un dernier kilomètre de montée. J'arrive, il y a un bénévole, très sympa, comme tous les bénévoles, qui me dit c'est par là. Donc je lui dis ok, merci. Il reste combien? Il m'a dit c'est marqué sur le panneau. J'étais là, ah, t'es en train de dire que je suis débile. Bon, ben merci. Et effectivement, il avait raison, c'était marqué 900 mètres. Je crois que j'ai passé les 900 mètres à marcher, littéralement, ou trottiner. À la rigueur, trottiner, ça passe. Même les supporters d'ALE, c'est-à-dire en gros tous ceux qui avaient fini la course du 24 km, ils étaient mis en rang et ils nous encourageaient. Donc ils encourageaient tous les coureurs, mais plus spécifiquement les gars d'ALE, de l'amicale laïque et Chirol. Et du coup, je suis passé devant eux, je crois que j'ai même pas eu envie, et ne serait-ce qu'une seconde, de courir. Donc je trottinais légèrement devant eux. Je pense que j'ai dû perdre 1 minute 30 là-dessus, parce que j'étais vraiment lent sur ces derniers 900 mètres. Et enfin, je franchis la ligne, je regarde le temps, 4h19, et j'étais là, ah mince. L'objectif c'était 4h15. Je suis un peu deg. Après, je me suis rappelé ce qui s'était passé au départ. À l'origine, on avait 36 km, 1800 mètres de D+, ce qui nous amenait à un équivalent kilomètre, c'était 54. Et on devait le boucler en moins de 4h15. Mais vu qu'il y avait 2100 mètres de D+, je me suis dit, eh ben ça change bien la donne. Ça va me sauver. Et en fait, du coup, j'étais dans les temps qualificatifs. Et là, depuis hier, les résultats, ils sont sortis. Et du coup, j'ai fait le même résultat qu'à Gap-en-Cime. C'est-à-dire un équivalent, c'est comme un équivalent effort 10 km. C'est comme si je l'avais passé en 40 minutes. Du coup, je suis plutôt content parce que j'ai pas trop forcé. Ça veut dire aussi qu'il y a moyen vraiment de faire une énorme marge de progression parce que je sais tout ce qui me manquait. Pas de travail spécifique, pas de bâton, pas de montre. Il y a vraiment moyen que je progresse ce temps-là. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, tout ce qui est résultat, par contre, maintenant, je vais vous les annoncer. Donc, Mathieu Emery, qui était le favori du club, il a fini en 4h11 à la 11e place. Ensuite, il y a Yannick, avec qui je pensais finir, mais je ne l'aurais jamais rattrapé, ce qui prouve qu'il était quand même très fort, hein, le petit coquin. Il finit en 4h12. Hugo Grange a été victime de crampes. Normalement, en théorie, il devait finir en même temps que Mathieu Emery, mais ça c'est dommage, il a eu des crampes. Du coup, il a fini en 4h14 et 45 secondes.
Et enfin, Romaric Tidgat, qui faisait partie des très bons athlètes, mais que je connais pas, hein, et que j'ai pas vu du coup. Il a fini en 4h15 à la 15e place. Et moi je finis en 4h19 à la 17e place, donc je suis assez surpris du résultat, plutôt content. Surtout j'ai fini devant Sabine Arstrom, hein, qui m'avait mis 1 heure au niveau les revards, je rappelle. Et aussi devant Magali qui finit elle 19e en 5h, enfin non, en 4h22. Donc quand tu regardes le global, tu finis, tous les gens d'ALE ont fini dans le top 20. Et ça c'était un résultat dont on était tous plutôt contents. Après on n'a pas, personne n'a intégré le top 10, ça c'est un peu plus décevant par contre. Et en plus le top 10 il est loin, hein, de Mathieu Emery, il a 7 minutes. Ça commence à faire 7 minutes, mais bon. C'est comme moi, je considère que 7 minutes, je les ai données. Hein. J'ai donné 5-6 minutes gratos, moi, dans ce trail. Et enfin, notre ami Valentin, le magnifique, enfin, le scandaleux, le mec le moins bien sapé de la Terre, il devrait faire relooking extrême, en tout cas quand il court. Et ben lui, malheureusement, a revu son trail s'arrêter au 18e kilomètre suite à un abandon de sa part. Effectivement, quand tu es blanc comme ma casquette à poids, enfin comme le blanc de ma casquette à poids, tu peux pas aller bien loin. Et il suffit que ton esprit biflanche, ben ça passe pas. Après, pour sa défense, il en avait, il avait pas un pépin physique et il en a fait beaucoup, dont un marathon en 3h02. Donc, je pense qu'il accumule une certaine fatigue cette saison. Il était temps que la saison s'arrête pour lui. Donc voilà, c'est la fin du récit du trail des Monts du Vaucluse. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long, parce que moi, le parler et le raconter, j'ai trouvé ça long. Surtout que je l'ai refait 3 fois. La première fois, j'ai perdu tout ce que j'ai fait parce que mon téléphone s'est cassé. Surchauffe. Ah bah alors pas pendant la vidéo, hein, pendant l'upload. Et la première était très bien. C'était la meilleure, je ferai jamais mieux. Le deuxième était long mais pas très drôle. Et la troisième, bon ben voilà, j'ai mis le ton et je le referai pas 3 fois. Hein, parce qu'on dit jamais 203 mais pas 304. Allez, tchuss!